Salut, aujourd'hui on revient vers vous pour parler recrutement évidemment, avec quelqu'un qui au moment où je vous parle est encore président d'Orange, et au moment où vous verrez cette vidéo, il le sera sans doute toujours. On est avec Stéphane Richard, président, directeur général d'Orange, numéro 1 des télécoms en France. Bonjour Stéphane. Bonjour David. En entretien de recrutement, quels sont vos tics? Est-ce que vous avez des questions fétiches? Je demande toujours d'abord un peu l'histoire personnelle. Ouais. D'où la personne vient, qu'est-ce qu'elle a fait avant. J'aime bien qu'on déroule un petit peu ça. Et j'aime bien entendre les gens parler d'eux-mêmes et de leur passé. C'est très révélateur en fait. Ouais. Y a des gens qui sont un peu dans la modestie, qui éventuellement escamotent certaines étapes, parce qu'on a quand même le CV à côté. Il y a des gens qui en font des kilos, qui se survendent un peu. Enfin, c'est déjà assez révélateur de la personnalité. Ouais. Parler de soi, parler de... Bon. Voilà. Après, il y a toujours un peu le désir, quoi. Quel est le désir? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, au-delà des calculs, des plans, etc. Est-ce qu'il y a un détail qui tue, comme on dit, un truc qui vous exaspère? Ouah. J'aime pas trop les gens qui répondent pas aux questions qu'on leur pose. Bon. Méfiez-vous. Hein, et qui rebondissent. Oui, mais alors c'est souvent un reproche qu'on me fait, moi. Vous savez, les communicants, ils me disent il ne faut pas répondre aux questions des journalistes. Ça m'énerve. Voilà, je trouve c'est bizarre quand même. Quand on est face à quelqu'un, même si journaliste, s'il vous pose une question, moi j'ai tendance à y répondre. Et c'est une chose que j'aime bien aussi retrouver chez les gens. J'aime pas trop les gens qui, dans un entretien de recrutement, vous renvoient beaucoup de questions à vous. Et quand même, l'entretien de recrutement, c'est la personne qui arrive, c'est à elle de se présenter. On dit que c'est un signe d'intérêt souvent. Oui, mais jusqu'à un certain point. D'accord. Pour moi, l'entretien de recrutement, c'est quand même d'abord et avant tout un exercice dans lequel le recruteur, surtout moi j'en fais pas passer beaucoup quand on est aux entretiens de recrutement, doit pouvoir découvrir un peu la personnalité qu'il a en face de lui, qu'il connaît par un texte, une biographie, éventuellement par des témoignages externes. Vous en faites beaucoup, vous, des entretiens, ou pas beaucoup, ou plus beaucoup? J'en fais pas beaucoup, non. Enfin, j'en fais quand même. Hein. Stratégique, sur des postes stratégiques ou pas? Sur des gens qui me sont recommandés particulièrement, par des amis, par un réseau, ou pour des postes stratégiques, évidemment. Toute mon équipe directe, c'est moi qui, évidemment, qui... Vous dites des gens qui me recommandent des amis. Quand on est patron d'Orange, ça doit être une plaie. Les gens vous envoient un CV, est-ce que tu pourrais recevoir un ami? Comment vous vous dépatouillez de ça? Alors, je ne les vois pas tous moi-même. Ouais. J'ai 2 ou 3 personnes dans mon entourage qui peuvent le faire très bien et dont je sais que s'ils le font, c'est comme si c'est moi qui le faisais. Il y a quand même des cas où je le fais moi-même. Ouais. Et évidemment, il n'y a pas de pistonnet, il n'y a rien du tout. Là, il faut répondre à la question. Si, bien sûr qu'il y a des pistonnets. Ça dépend ce que vous appelez pistonnet. Bah, je sais pas, vous poussez une candidature ou un truc comme ça. Non, il y a des gens qui, à égalité de talent, de compétences et d'intérêt, peuvent avoir une priorité parce que ils sont spécialement recommandés par quelqu'un qui a du poids ou qui compte pour moi. C'est vrai que vous répondez aux questions. Vous répondez aux questions. Oui, attendez, ça fait partie de la vie. Il y a plein de patrons et de gens que j'ai rencontrés. Des pistonnets ici, il n'y en a pas aucun, etc. C'est le terme de pistonnet un peu péjoratif. C'est vrai qu'il est un peu péjoratif. Recommandé, voilà. Attendez, celui qui vous dira qu'il traite exactement de la même façon n'importe quelle candidature sans justement cet environnement qu'on connaît, vous mentira. Dernière colère professionnelle ou agacement, même si vous êtes d'un tempérament égal? Alors là, ça remonte à longtemps. Pas des colères managériales? Non, j'ai pas de colère managériale. En tout cas, si j'en ai, ça peut m'arriver. Mais elles sont rentrées. Moi, je suis quelqu'un d'assez introverti. Donc il faut vous connaître bien pour savoir que ça ne va pas. Mais par contre, il peut y avoir des choses qui se passent, qui vont ressortir plus tard, ou qui vont altérer la relation que j'ai avec la personne, sans qu'elle forcément elle s'en rende compte au début. Ah la vache, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Oui, mais bon. C'est-à-dire que quand on ne sait pas pourquoi on vous a heurté, vexé, et qu'on l'apprend 5 ans plus tard parce que la carrière plafonne ou qu'on est au placard, il y a un truc. Ça peut arriver. Vous rougissez à mon avis. Ça peut arriver. Vous êtes rancunier? Non, je ne suis pas rancunier. Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas que je suis rancunier. Mais c'est vrai que moi, je réagis rarement dans l'instant. Pour me faire sortir de mes gonds, il faut vraiment en faire beaucoup. Mais par contre, j'ai quand même des choses imprimes quand même. Je peux avoir des blessures. Un disque dur ou des blessures qui vont ressurgir plus tard.
Alors, il n'y a quasiment aucun risque que vous ne soyez pas la semaine prochaine, quand je diffuserai cette vidéo, président directeur général d'Orange. Vous avez envie de faire quoi de ce deuxième mandat? Vous en ferez quoi? Avec un objectif? Mon premier mandat, ça a été d'abord le retour à l'apaisement, c'était capital. Et puis ça a été beaucoup la gestion du choc qu'on a connu avec l'arrivée du quatrième opérateur en France. Je voudrais que mon deuxième mandat soit plus projeté vers l'avenir à long terme. Je voudrais pouvoir retrouver de la croissance dans nos métiers, pouvoir inscrire aussi Orange dans quelques sujets qui me paraissent stratégiques moi, pour l'avenir. Je parle de services numériques pour lesquels je pense que nous avons de vrais atouts et où il faut qu'on avance fort. La santé, par exemple, peut-être l'éducation, tout l'univers des services financiers. Donc, je voudrais profiter de ces 4 années pour écrire un peu une nouvelle page et je dirais être un peu moins dans la gestion des crises, ce qui a été un peu mon lot depuis 4 ans, et davantage dans la projection vers l'avenir et de façon à inscrire Orange vraiment dans un cycle de 15 ou 20 ans. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire. J'espère que, naturellement, les circonstances me le permettront. On parlait à l'instant des grandes manœuvres dans les télécoms. Ouais. Si vous deviez trancher pour l'une, pour un SFR numéricable ou SFR Bouygues? Je vais vous dire, si je raisonne vraiment du point de vue d'Orange, de votre intérêt, un peu cyniquement, j'ai plutôt une petite préférence pour Bouygues SFR. Oui. D'accord. Avant-dernière question, il y a une crise que vous avez mise sous cloche, que vous avez sanctuarisée, c'est l'affaire Tapie et vos ennuis judiciaires, et vous avez réussi à séparer les deux. C'est-à-dire que l'affaire Tapie, c'est un dossier que j'ai eu à traiter quand j'étais directeur de cabinet à Vinci, et qui n'a aucun rapport, ni de près ni de loin, avec Orange, c'est un fait. Okay. C'est très important, parce qu'il y a des patrons qui sont mis en examen pour des faits commis dans l'exercice de leur fonction. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc l'affaire Tapie, ça reste une étrangeté totale à Orange. Ça me concerne moi en tant qu'individu, certes, mais en tout cas pas l'entreprise Orange. Et donc moi, ce que je cherche à faire, c'est surtout protéger Orange contre ça. Ça veut dire aussi que l'État, qui est le premier actionnaire quand même d'Orange, souhaite avoir à la tête d'Orange quelqu'un qui est digne de confiance. Et ce que je vois quand même, c'est que l'année dernière, quand il y a eu la mise en examen, et j'espère aujourd'hui, quand le Conseil va se prononcer, c'est bien ce que pense l'État, voilà, à mon propos. Il distingue les deux. Quel est le défaut que vous n'avez pas? Attendez, alors le défaut que je n'ai pas... Bon, je ne suis pas colérique. Vous n'êtes pas colérique. Non, voilà. Je suis pas colérique. Est-ce qu'il y a une qualité professionnelle dont vous vous dites « j'aurais dû travailler ça ou je devrais le travailler davantage » ? Je pense qu'il faut que je progresse encore dans peut-être la capacité à dire plus simplement et plus directement les choses aux gens. Merci. Merci à vous.